Synchronisation Joe Clap. Les amis, c'est Kibiki, votre bœuf préféré. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet virulent. Franchement, c'est avec les commentaires de la dernière vidéo, je me suis dit Kibiki, il faut faire une vidéo sur ça. Parce que j'ai beaucoup de choses à vous dire, beaucoup de choses à vous raconter. Votre bœuf préféré, là, il est de super humeur. Tout simplement parce que demain, c'est fait, les gars, c'est acté. Nous allons ouvrir notre premier display vintage sur Cariou pour le live de décembre avec plein de cadeaux à gagner comme d'habitude. Alors soyez là demain à 18 h, les gars. Je vous assure que Kibiki va prendre de la caféine à mort et je vais me transformer en Super Saiyan. Non, franchement, je suis trop pressé d'ouvrir ça. Je vous prépare des petites animations, etc. On va mettre les petits gants et tout. Je suis pressé. Franchement, je suis pressé. Je suis trop content. On commencera le live avec une ouverture où on a fait un petit live dans le thème Dialga et Palkia. Donc, on va avoir un petit peu de l'Ultra Force, du Eclipse Cosmique, etc. Tout ça en début de live et à la fin, on va se prendre un petit plaisir et ouvrir une explosion plasma. Vous savez pas à quel point c'est trop cool. Je suis trop content pour pouvoir vous proposer ça. Et surtout, je vous remercie du soutien et de l'amour que vous portez en mes projets. Et avec moi et Shins, franchement, on est très content de ce mois de décembre pour l'instant. Et on espère que ça va vous plaire avec un restock, bien sûr, à la fin du live du vendredi. Donc, le lien, c'est Cariou. Et surtout, pour l'ouverture, ce sera sur ma chaîne YouTube comme d'habitude. Vous avez juste à être abonné, activer les notifications et vous serez prévenu une fois que je serai en live demain à partir de 18 h pour un live qui, je pense, va être sensationnel. Bon, les gars, avant de commencer, petite parenthèse, au lieu de la question du jour, je voulais en parler un petit peu parce que franchement, j'en ai besoin. Bon, vous le savez, je ne suis plus partenaire avec Hello Store. Bon, plus ou moins bien passé, voilà, je pense que j'ai été respectueux et c'est la moindre des choses et je dirais pas, coller un drama avec ça ou quoi, parce que bon, on va dire que j'ai essayé de me canaliser et c'est grâce à vous aussi, hein. Je pense que parfois ça sert à rien de s'énerver et merci à vous, hein, je pense que c'est vous aussi qui m'a fait... Voilà, j'ai un peu grandi, Kibiki a un peu grandi. Du coup, on reçoit beaucoup de mails, hein, ces derniers temps, beaucoup de mails de personnes qui veulent collaborer avec nous. Faut savoir que bon, en vrai, nous, il n'y a pas beaucoup de boutiques avec qui on veut collaborer, hein. En soi, j'ai pas trop envie d'avoir mon image associée avec beaucoup d'entreprises du fait des problèmes qu'ils ont eu, surtout moi des problèmes que j'ai pu aussi avoir avec mes partenaires. Du coup, voilà, je préfère être tout seul et je pense que c'est très bien. Cariou s'en sort très bien tout seul et je pense qu'on va rester tout seul. Surtout qu'il y a un manque malheureusement de professionnalisme des boutiques qui nous contactent. Et genre, franchement les gars, c'est pas cool ce que vous faites. C'est mon manager qui lit tous les mails. Il m'a appelé, il m'a dit mais c'est pas possible, ils ont aucun respect. Et oui, je trouve aussi que bon, c'est pas cool quand même d'envoyer des mails, de nous tutoyer directement, de me tutoyer directement. Je sais les gars, je sais pas parler français, je sais que j'ai du mal à m'exprimer, je sais que je fais des fautes d'orthographe, mais la moindre des choses, c'est essayer d'être un minimum professionnel, parce que c'est pas moi qui lis vos mails directement, hein. C'est une personne qui est allouée à ça, et en plus de ça, enfin, je veux dire, nous, ça nous dégoûte un petit peu. On a l'impression que parce qu'on est youtubeur, on n'a pas le droit au respect, on n'a pas le droit à un peu de professionnalisme. C'est bon, voilà, c'est pas grave, hein, je dis, ça fait partie du jeu, mais c'est vrai que des fois tu te dis, purée, tu travailles quand même un petit peu, t'aimes bien ton boulot. Bon, je dis pas que mon boulot c'est non plus le boulot le plus difficile, je sais très bien que j'ai une chance, mais bon, un petit peu de respect, les gars, ça serait quand même un peu cool. Donc voilà, c'est des petits trucs aussi, parce que sur ma chaîne principale, ça arrive jamais, hein, ce genre de choses, hein, je vous le dis, hein, sur ma chaîne principale, tout le monde est pro, et après on peut se tutoyer, y a pas de problème, mais c'est vrai que le premier contact est pour moi important, et surtout quand ça vient pas de moi, enfin, vous perdez toute crédibilité. Donc voilà, je vous le dis, on est très fermé au partenariat, et on ne fera, je pense, pas de partenariat. De toute façon, ça rapporte rien, hein, voilà. Posez une quicheta pour le PIB indien, c'est tout. Moi, sinon, voilà, vous pouvez me corrompre. Voilà, corrompez-moi, comme ça je mets bien ma famille au bled. Hein. C'est Noël là en ce moment, t'as pas vu. Faut que j'achète grave des cadeaux là. Donc non. Là, faut envoyer. Je me suis pas payé avec Cariou. Là, faut envoyer les placements de produits là. Bref, et s'il y a des agents qui me regardent, des agents YouTube, vous pouvez m'envoyer un mail. On cherche des agents pour gérer des placements de produits. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un mail. Voilà, c'était la grande parenthèse, excusez-moi. C'est parti aussi du travail de youtubeur, hein. Je sais pas si ça vous intéresse, mais dites-vous que c'est aussi une partie du travail, hein, qui est pas forcément cool, hein. C'est comme la comptabilité, c'est pas un truc que j'aime bien. Voilà. Bref, sur ce, nous allons parler un petit peu de la révolution du scalping. Puis 4 minutes avant de commencer la vidéo, Kibiki. La révolution du scalping, faut savoir que le scalping, il a vraiment changé ces derniers temps. Je le remarque avec le marché un peu qui a vraiment chuté, vos commentaires aussi, où beaucoup de personnes m'ont envoyé des messages. Kibiki, franchement, j'ai pas vu ça depuis Destinée Radieuse. Quand même, Destinée Radieuse, ça fait longtemps. Ouais, Kibiki, je suis allé tout à l'heure à Toulouse, j'ai trouvé du stock. Ouais, Kibiki, tout à l'heure, je suis allé à Lyon, j'ai trouvé du stock à beaucoup de personnes du sud. Je sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression que c'est beaucoup dans le sud. À Paris, j'ai pas l'impression que ça a vraiment changé, hein. À Paris, j'ai l'impression que les stocks, c'est toujours très difficile. Mais les personnes en province, dans le sud... voilà. En fait, en dehors de Paris, j'ai l'impression que c'est un peu plus facile. Bon, je sais pas. Peut-être aussi qu'à Paris, il y a tellement de monde que... la demande est tellement forte à Paris que, dans tous les cas, le scalping, bon, ça va peut-être pas changer.
Alors qu'est-ce que vont focus maintenant les scalpers? Faut pas oublier qu'il y a eu une énorme claque qu'ils ont pris avec Point Fusion. Nous on le savait, si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, je vous l'ai dit, Point Fusion ça va vraiment pas être une série qui va être vraiment ultra hypée. Et surtout, ça va pas être une série qui va être recherchée autant que les nouvelles séries, surtout quand tu passes après Célébration. Du coup, bah, il y en a beaucoup qui ont dû acheter comme d'habitude plein de TB avec des bots, etc. Ils se retrouvent sous la main avec énormément de TB. Bon, ils essaient de faire 10-15 euros de bénéfices dessus en les vendant 60-65 euros. Et bon, je veux dire, pour un particulier, au pire, si t'as vraiment pas réussi à l'avoir, 65 euros pour une TB, c'est pas non plus la mort quand tu connais les prix un peu de Pokémon. Et malgré la hype qu'il y a à Noël, bah, ils ont quand même beaucoup de mal à faire tomber leur stock. Et du coup, ils changent plus ou moins leur technique, ils changent plus ou moins leur manière de faire. Donc, les scalpers sont pas. Ils ont pas arrêté, hein, ils continuent à faire leur bénéf tranquillement, à base de tranquillade, à l'aise comme fatal, pardon pour la référence qui était terriblement terrible. Mais non, ils continuent à faire leur argent tranquillement, hein. Juste qu'ils vont focus d'autres items. Faut savoir par exemple qu'Amazon avait mis il y a pas longtemps des items quand même assez rares, hein. On sait qu'il y a des mini-chins qui sont sortis sur Amazon, on sait qu'il y a eu des ETB qui vont arriver, notamment... en courant de l'année 2022, alors c'est pas des reprints, hein, je sais pas comment ils ont réussi à avoir ce stock, hein, on sait d'ailleurs qu'il y a eu un rachat d'Amazon par Amazon Asmodée, etc. Bref, bon, on s'en fout. Et du coup, il y a des ETB Harmonie des Esprits qui avaient pop, et c'était les gros groupes de cop qui avaient réussi à l'avoir. Et en fait, ils vont focus sur certaines choses, et j'ai vu aussi que beaucoup de groupes de cop maintenant se concentrent sur le vintage aussi, avec des grosses populations de vintage qui sont contrôlées aussi par certains groupes, et c'est vrai que j'étais assez choqué, donc je me dis en vrai ça va jamais vraiment finir, parce que on parle quand même ça finit, peut-être ça finit à courte échelle. À courte échelle, ouais, pourquoi pas, c'est vrai que, on va dire que le Jean lambda qui n'utilise pas de bot, qui va juste à son magasin, qui connaît un vendeur et qui vidait les rayons à chaque fois, qui était quand même on va dire le plus gros du gros, que ce que les gens détestaient en vrai, c'était surtout ça. Ça commence quand même à se calmer, on va pas se mentir, je trouve que ça se calme, il y a moins de bénéfices à se faire, c'est un peu plus relou de vendre, ils en ont peut-être un petit peu marre, je sais pas, faire 5-6 colis pour gagner 5-6 euros à chaque fois, bon, voilà, je pense que ça à un moment ça leur casse la tête. Bon, il y en a toujours qui vont continuer, mais je pense que ça c'est quand même assez ralenti. Par contre, comme je dis, il y a quand même une révolution là-dessus où maintenant ils vont aller cibler d'autres choses et des items de plus en plus rares, parce qu'en fait la force qu'ont ces groupes de coop, la force qu'ont ces scalpers, tu vois, c'est le fait, bah voilà, c'est de scalp, donc dans une très courte time frame, hein, ouais, j'ai abusé mon langage, mais ouais, time frame, c'est quoi? C'est laps de temps, voilà, laps de temps. En un laps de temps, c'est la définition même du scalping, hein, ceux qui font du trading le connaissent aussi, hein, c'est une définition qu'on donne, hein, sur le scalping en trading, c'est en un très court temps, il faut faire de l'argent. Du coup, bah, ils vont aller cibler des objets qui sont très facilement revendables, et en ce moment, bah, ça reste quand même le vintage, ça reste certains items récents, je parle là de Destinée Radieuse, je parle de Occulte, je parle de Légende Brillante aussi, quand même, ça marche un petit peu, mais c'est pas les coffrets qui marchent, c'est surtout le TB. Donc, bon, ils vont aller cibler différentes populations, différents items pour continuer à faire ce qu'ils veulent. Et avec ça, alors c'est pas considéré comme des scalpers, et c'est pas des scalpers, hein, pas du tout. Il faut savoir aussi qu'il y a d'énormes contrôlations en France, hein, des mecs qui contrôlent des displays, mais c'est terrible, hein. Il y a certaines séries, les gars, je vous jure, vous allez jamais les voir. Ah non, mais je vous le dis, parce que nous, on en cherche. Il y a certaines displays qu'on cherche. Mais comment tu veux faire quand il y a 5 ou 6 personnes, ils sont tous potes, ils sont dans un groupe, et que monsieur, madame, tout le monde ont la population d'une display, tu fais comment pour l'acheter? Oui, je me retrouve dans cette situation aujourd'hui, c'est terrible. C'est terrible, ça fait partie du jeu, hein. Je me mets à leur place, j'aurais fait pareil, je vous le dis. Mais ils sont chauds. J'ai dit, ah ouais, c'est comme ça Pokémon. Ah ouais, c'est la mafia. Ah, c'est la mafia. Ah ouais, les gars. Ah ça, j'étais choqué. Je pensais pas que c'était vrai. Je me suis dit, non, il doit rester certaines displays vintage, etc. Ah non. Ils connaissent exactement la population, ils savent combien il y a de displays sur le marché, c'est eux qui vont faire le prix, et si t'es pas content, c'est la même. Et là, j'ai fait, ah ouais, ils sont chauds. Du coup, bah voilà, il y a certaines séries, les gars, nous on avait des idées de séries. Ah, je vous avoue que j'ai pris un mur en pleine tête. J'ai fait, c'est comme ça. Ah, ok. Ok, c'est comme ça. Ah, là, je fais... Ah, ok, bon. Tranquille, alors. Ok, je suis une merde. D'accord, je peux rien faire. C'est pas grave. Mais ça fait bizarre. Ah ouais, la première gifle, elle fait bizarre. Tu fais, ok, d'accord, bon, bah c'est display, je vais jamais pouvoir la voir. Tranquille, ok. Et ça, les gars, va y en avoir de plus en plus. Des mecs qui vont essayer de contrôler de plus en plus certaines displays vintage, des items. Et c'est surtout, voilà, il y en a qui vont vraiment se concentrer sur certaines choses. Ils vont utiliser, en fait, tous les outils informatiques, souvent, que les scalpers vont utiliser, hein, notamment les bots, les trucs comme ça, pour essayer de
de prendre un maximum de population de certains items. On le voit aussi beaucoup avec XY Evolution. XY Evolution, on va dire, c'est un peu là, comme je parle hein, de cette vidéo, de cette fameuse révolution, on le voit un peu, hein, XY Evolution, c'est un truc... Beaucoup de personnes ont FOMO dessus, hein. J'ai vu beaucoup d'achats à 1600, 1700 €, on a vu que la carte, enfin on a vu que la display elle a pas arrêté de baisser, elle a remonté, elle a baissé, etc. Mais on voit que sur le moyen, court terme, ça reste très très rentable si tu trouves un très bon point d'entrée. Et j'ai vu hein, que certains groupes avaient... un moyen d'avoir des displays. Alors, je sais pas s'ils passaient par un site internet où ils avaient un autre truc, je sais pas hein, s'il y a des mecs qui peuvent nous donner un petit peu plus de détails, mais ouais, beaucoup de contrôlation sur de XY Evolution, et en fait après ils s'amusent à les revendre. Le truc c'est que XY Evolution, il y en a tellement que bon, c'est pas le truc où tu fais le maximum de bénéfices non plus, mais ça dépend en fait combien la boutique, et ça dépend en fait tout simplement à combien la boutique va vendre ce fameux display évolution ou alors ces boosters sous blister évolution. Bon, bien souvent tu restes très très rentable comme d'habitude hein, avec ce système de scalping où tu vas acheter et revendre directement pour faire ton profit très rapidement. Ça marche encore, hein, malheureusement ça marche encore. Bah oui, ils ont accès à ces trucs là, t'as les outils, le particulier qui a pas réussi à avoir son truc, il veut absolument du XY évolution, donc il va en acheter. La fin du scalping aussi, de bas étage, voilà j'appelle ça après sur le scalping de bas étage, faut pas oublier aussi que Pickwick, tout ça, ah bah là c'est fini hein. Eux ils ont compris hein, les prix ils ont monté de fou, les coffrets maintenant c'est devenu 30 €, tout a monté de ouf et ça aussi je trouve que c'est horrible pour les particuliers. C'est vrai que c'est très difficile aujourd'hui pour moi qui est fourni par un grossiste de me rendre compte aussi de la difficulté pour certains de trouver certains items, surtout quand vous êtes dans des villes très peuplées et sur des items qui sont vraiment adoré de la communauté, bah c'est compliqué parce qu'on a les magasins qui jouent pas le jeu, qui mettent des prix de fou, et puis bah toi derrière tu peux pas parce que ils ont vidé le rayon. C'est compliqué, c'est compliqué. Mais on voit aussi qu'il n'y a plus trop de limitations. Hein. Les limitations de display, par exemple, on m'a dit que là, c'est bon. Genre, avant, beaucoup de tabac, par exemple, qui limitaient à 4 boosters par personne. Bah, maintenant, ils vendent la display directement à 185 €. C'est des prix qu'on n'a pas revus depuis très, très, très longtemps. Je veux dire, du Évolution Céleste à sous la barre des 200 €, c'était impensable il y a quelques temps. C'était impensable. On tournait plus sur... Quand tu trouvais une display Évolution Céleste à 220, 230 €, t'étais content. Aujourd'hui, t'en trouves, hein, à 200 €, t'en trouves, hein. À 180, bon c'est un peu plus compliqué, mais à 200 €, franchement, t'en trouves plein des évolutions célestes, hein. Tu vois, sur Vinted, t'en as. Bon, après, ils vont peut-être mettre 220, 230, mais tu sais, tu baisses le prix, le mec il va dire oui, comme d'habitude. Donc voilà, c'était un petit peu mon avis sur le fameux scalping, les amis. Voilà. À court terme, on va dire que il y a quand même eu une énorme baisse, on va pas se mentir, il y a quand même un changement, je pense, sur le marché, mais ils resteront là, hein, ils resteront là, et je pense qu'ils resteront là pendant très longtemps. Il y a beaucoup d'argent à se faire malheureusement sur Pokémon, il y a beaucoup d'argent à se faire si tu arrives à utiliser tous ces logiciels de coop, etc. Donc voilà, cette guerre-là, on ne la gagnera, je pense, jamais. On aura beau faire, je sais pas combien de vidéos pour en parler, bon, on gagnera jamais, les gars, ça fait partie malheureusement du jeu. N'achetez pas à des prix dont vous n'êtes pas satisfait, achetez au point d'entrée que vous êtes fixé. Si tu veux pas mettre plus de 15 € dans un booster, ne mets pas plus de 15 € dans un booster et n'abuse pas, prenez votre temps, prenez vos recherches, parce que tout simplement, sur Pokémon, il y a énormément d'opportunités, il y a beaucoup de personnes qui veulent se débarrasser des fois de certains items. Ne vous prenez pas trop la tête quand les prix montent trop ou quand vous n'arrivez pas à trouver certaines choses. La patience est la meilleure des clés pour réussir à avoir une collection qui dure déjà dans le temps et surtout qui va vous coûter le moins cher possible. Parce que c'est ça, la difficulté de Pokémon, c'est que c'est un hobby qui est cher, très cher même, mais avec du temps, de la patience, des échanges, de la revente aussi, parce qu'il n'y a aucune honte aussi à revendre des cartes et tout, ça fait partie du jeu, hein, et c'est pas parce que vous faites 5 € de bénéfice sur un item que je vais crier, hein, loin de là, faites ce que vous voulez les gars, il n'y a pas de problème avec ça, mais voilà, c'est sur une longue période, faites vos échanges, essayez de trouver les meilleurs points d'entrée, et vous allez voir à quel point c'est passionnant quand vous prenez votre temps d'essayer de trouver, et de surtout éviter la frustration, et de cracher un peu sur tout le monde, parce que ça sert à rien. Prenons tous notre temps et essayons de prendre un petit peu plus de recul parce qu'aujourd'hui, on commence à avoir un marché de plus en plus sain et là, c'est là où vos connaissances vont vous permettre de vraiment faire des trucs très très bien. Ça, c'est vrai. Parce qu'avant, c'était totalement débile et je vous ai dit que c'était chiant parce que limite, mes vidéos, elles servaient carrément à rien. Je dis pas que mes vidéos, elles servaient à quelque chose, mais maintenant un minimum, je veux dire. Et là, ce qui va être cool, c'est que avec les connaissances que vous allez avoir, que vous allez acquérir en regardant plein de vidéos, vous allez pouvoir faire beaucoup d'affaires sur ce marché. Voilà les amis, c'est les Kiviki. Sur ce, mangez bien, dormez bien, mais surtout restez fans de Pokémon. J'attends bien sûr votre avis dans les commentaires. Et on se retrouve demain pour un live qui, franchement, me donne extrêmement envie. Salut à tous!